Seigneur, au shalom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Démonstration que Dieu soit béni. Je vous ce matin dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Et je suis heureux de vous voir ce matin. Je suis un homme comblé, rempli de joie. Amen, de vous voir ce matin. Frère, après notre famille qui nous a mis au monde physiquement, la seule famille qui nous restera ici et de l'autre côté, c'est vous. Alléluia. Si on ne peut pas s'aimer ici, on n'a pas de place là-bas. Alléluia. C'est pourquoi quelquefois on se brosse un peu la tête, on se bouffe un peu le nez, on s'attaque un peu, mais nous devons être capables de nous mettre au-dessus. Alléluia. Parce que nous sommes appelés à vivre une autre vie de l'autre côté. Et c'est une vie remplie d'amour. Amen. Que Dieu soit béni. Ce matin, nous allons aborder quelque chose que nous avons commencé. Nous sommes arrivés à la partie intéressante, si on veut dire. Mais avant cela, nous avons juste quelques requêtes, quelques sujets de prière. Nous avons notre frère Bayero Komélan-Georges. Est-ce qu'il est là ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Il peut s'avancer. Lui et son épouse, notre sœur Diomande Loalou Elisabeth, qui ont donné naissance à un beau garçon le 31 août 2021 au CHU de Angré à 23h46. Et c'est notre frère Bayero Luc et Tan Zrampier. Alléluia. Et ce matin, nous allons dédicacer cet enfant au Seigneur. Nous allons tous étendre la main, prononcer de belles paroles, de bonnes paroles vis-à-vis de cet enfant, que le Seigneur puisse lui donner tout ce dont il aura besoin et tout ce dont les parents auront besoin pour que l'enfant grandisse sous l'autorité vivante de la parole. Prions le Seigneur. Le vent berge les réclame. Au nom de Jésus, notre Père et notre Dieu, ce matin, nous sommes dans ta présence, Elohim, pour te dédicacer cet enfant, Bayero Luketan Zrampier. En ton nom, Jésus-Christ, nous prions que cet enfant soit béni de toi. Assiste-le dès aujourd'hui. Aide-le à grandir comme tu as aidé William Branham à grandir, comme tu as aidé ton serviteur Paul a grandi, comme tu as aidé tous les autres à devenir des grands hommes. Nous prions qu'ils deviennent un grand homme et que tout ce qui est comme influence paternelle, maternelle, ancestrale, familiale soit brisé du dessus de lui. Qu'il ait dans son cœur la crainte de Dieu et qu'il te serve de tout son cœur, de tout son être entier. Laisse que cet enfant grandisse sous l'autorité de ta grâce. Pouvons besoin des parents afin qu'ils prennent soin de lui et que Seigneur des Seigneurs, tu permettes que cet enfant devienne une bénédiction pour ses parents, à la maison, tant à l'église que partout. Fraye un chemin pour cet enfant dans le chemin de la réussite et de la victoire. Sois béni notre Dieu de ce que cet enfant brille comme une véritable étoile pour la grandeur de ton nom. Nous te le demandons humblement. Éloigne cet enfant de la maladie et permets que Seigneur il soit à l'abri de toute atteinte de la sorcellerie, de tout lien des ténèbres et que rien ne puisse avoir d'effet sur sa vie. Garde le Seigneur, fais de lui un signe, fais de lui une bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Savons dans le pied de la Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, ce matin, alors que nous sommes ici, nous avons
quelques présentations à faire. Nous avons ce matin la visite d'une sœur qui vient d'Assiefry, la femme du pasteur d'Assiefry, notre maman Badou. Je crois qu'elle est en face de moi. Je vais acclamer le Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Après plusieurs années de cache-cache, de tricherie, de vol et de sorcellerie, notre frère, j'ai dit quoi? Notre frère Kwadjo Koubenan Jules, est-ce qu'il est là? Il peut s'annoncer, frère Jules. Jésus, tiens toujours ses promesses, quel que soit le temps. Il a décidé enfin de se marier. Quel que soit le temps. Amen. Et sans temps. Les hommes là, c'est bon. Ah, les hommes là, quand même. Toujours. Vous venez toujours saluer vos camarades. Faites pour vous aussi. Avec notre sœur, la mère de ses enfants, la sœur blessée, Ange Léopoldine. Il est fidèle à ses promesses. Il les accomplira. Il les accomplira. Il les accomplira. Ses promesses dans ma vie, il les accomplira. Jésus est toujours. Amen. Non, c'est bon, merci beaucoup. Amen, ça va. Merci. Voilà. Vous savez, quand on vous aime, ça se sent qu'on vous aime. Alléluia. Frère Jules est un homme sans histoire, toujours en train de sourire. Et ça a été un chemin un peu difficile. Mais aujourd'hui, ils vont se marier. Et ça sera le samedi 4 décembre. À 8h à la mairie de Yopougon. À 8h à la mairie de Yopougon. Et on se retrouve dans la cour de l'église ici pour un moment de consécration et autres et tout ça. Alléluia. Alors, on va prier pour eux, pour que Dieu leur donne les moyens, tout ce dont ils auront besoin, pour qu'ils puissent aller de l'avant et que le mariage se passe bien. Prions le Seigneur. Te remettons ce couple, éternel Dieu. Nous voulons ce matin que tu puisses les bénir et que tu pourvoies financièrement, matériellement, humainement, de manière spirituelle, tout ce dont ils auront besoin pour que ce mariage devienne une bénédiction. Que les liens ancestraux, les liens familiaux puissent tomber et que ce mariage ait lieu. Toute opposition soit levée et que tu permettes grâce que le 4 décembre soit le jour de la délivrance parfaite. Accorde-le cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous vos acclamations, que le Seigneur vous bénisse. Ils vont aller s'asseoir. Amen.
Alléluia. Quelquefois, le choix est difficile. Choisir, c'est dur. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne voit pas devant. Alors on se dit que ce que je choisis là, qu'est-ce que ça va être moins demain? Mais quand tu sais écouter la voix de Dieu, tu fais souvent des choix et tu découvres des merveilles. Alléluia. C'est comme ça que le samedi, le jeudi 16 décembre 2021 à Assonvent, alléluia, il y aura une dot. Et 2 jours après, le 18 décembre à 8h45 à la mairie de Songo, notre frère Kofi Konan Jean-Philippe Amen. Alléluia. Le 16, jeudi 16, il fait la dot à Assonvent. Et le samedi 18 septembre, il va prendre pour épouse notre sœur Quadio Daniel Annabelle Adusson. Amen. Doucement, ne la faites pas tomber. Tiens toujours, c'est Amen. Jésus, tiens toujours. Voilà, c'est des grands moments. Amen. Bon, on va prier, sinon on va pas finir. On va pas finir aujourd'hui. On va étendre la main et prier pour que Dieu puisse les garder, pour voir leurs besoins, pour que cette date soit gardée sous le sceau de la parole. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu, nous plaçons la date du jeudi 16 décembre et la date du samedi 18 décembre sous le sceau du sang de Jésus-Christ. Un sceau parfait, de sorte que ces jours-là soient gardés parfaits et que Seigneur, ce mariage soit rendu réel, les moyens soient dégagés matériellement, financièrement, spirituellement, humainement parlant, que tombent les liens des chaînes et des liens familiaux et ancestraux et que l'on voit ce mariage se dérouler véritablement et parfaitement. Nous te le demandons humblement au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On acclame le Seigneur. Et les jeta dans la mer. Et les jeta dans la mer. Oh, maintenant j'ai la joie qu'il m'a donnée. Oh, tous mes soucis fardeaux, il les jette dans la mer. Jésus a pris mes fardeaux. Jésus a pris mes fardeaux. Il les jeta dans la mer. Il les jeta dans la mer. Maintenant j'ai la vie qu'il m'a
abandonné tous mes soucis. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour ces beaux moments. Amen. C'est de bonnes dates et nous apprécions que les frères se marient. J'espère que vous ne vous mariez pas parce qu'on prêche sur les choses du temps de la fin et que vous voulez vous marier forcément avant l'enlèvement. Ne faites pas ça. Amen. Cette année, peut-être à cause des travaux, les mariages se sont accumulés puisque en décembre, nous finissons ces 2 mariages et dès l'entame de la nouvelle année, les mariages commencent. Et quand c'est comme ça empêche les missions. C'est bon, mais c'est pas bon. Ça empêche d'aller en mission. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons nous tenir sur nos 2 pieds et prendre nos Bibles dans 2 Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 1 à 15. Car vous-même, vous savez, frères, que notre entrée au milieu de vous n'a pas été vaine, mais après avoir auparavant souffert et avoir été outragés à Philippe, comme vous le savez, nous avons eu toute hardiesse en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu avec beaucoup de combats, car notre exhortation n'a pas eu pour principe ni séduction ni impureté. Et nous n'y avons pas usé de ruse, mais comme nous avons été approuvés de Dieu pour que l'évangile nous fût confié, nous parlons ainsi, non comme plaisant aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Car aussi nous n'avons jamais usé de paroles de flatterie, comme vous le savez, ni de prétexte de cupidité. Dieu en est témoin. Et nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de... Pardonnez, frère, c'est pas ce que je suis en train de lire. Vous savez, hein, j'ai ouvert, j'ai même pas regardé le chapitre. Mais j'ai lu, quelque chose me dit, c'est pas ça. Mais bon, écoutez. Or, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que, quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses, et maintenant vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps. Car le mystère d'iniquité opère déjà. Seulement, celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Et alors sera révélé l'inique que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue, duquel la venue est selon l'opération de Satan en toutes sortes de miracles et signes et prodiges de mensonges et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient aux mensonges afin que tous ceux-là soient jugés qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur, de ce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut dans la sainteté de l'esprit et la foi de la vérité, à quoi il vous a appelé par notre évangile,
pour que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que vous avez appris, soit par parole, soit par notre lutte. Amen. Allons-y rapidement dans Matthieu. Revenons dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 3. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui, en particulier disant, « Dis-nous quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle. » Et Jésus répondant leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « Moi je suis le Christ. » Et ils en séduiront plusieurs, et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés. Car il faut que tout arrive, mais la fin n'est pas encore. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Alors ils vous livreront pour être affligés et vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors plusieurs seront scandalisés et se livreront l'un l'autre, et se haïront l'un l'autre. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, dont il a été parlé par Daniel le prophète établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Seigneur, bénis ta parole, rends-la claire, vivante à nos yeux, à nos cœurs, à nos pensées, à notre âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous salue une fois de plus encore dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je vous demande d'être très très attentifs. On va aller doucement. Et quand on va commencer à aller doucement, ça va donner un semblant de sommeil. Tu vas sentir comme tu as sommeil. Amen. Ce matin, j'ai apprécié un peu l'adoration. Je me suis senti dans l'ancien évangile. Oui, parce que c'était les vieux cantiques qui font du bien à l'âme. Voilà. Et ça a été bien chanté. Que Dieu te bénisse. Et j'espère que tu continueras. Alléluia. Les civilisations, 4e partie. L'érection du nouveau genre humain ou l'apogée des civilisations. Dans le contexte du nouvel ordre mondial, nous avons commencé par étudier et nous sommes en train d'étudier les civilisations, et je souhaite que ce matin vous puissiez bien m'écouter. On a enseigné sur les principes et les mystères que le prophète nous a laissés, que Dieu lui avait donné dans les Écritures, qu'il a révélé. Et ceci est appelé, et je vais demander qu'on me lise ça, Apocalypse chapitre 1, le verset 1 à 2. Ceci est appelé par ce qui va suivre. Allons-y. Apocalypse chapitre 1, le verset 1. Commençons. Okay. Révélation de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer. Doucement. Révélation de Dieu. C'est la révélation de Dieu. Mais la révélation de qui? De Jésus fait Dieu. D'un homme rendu Dieu.
Révélation de comment un homme devient Dieu. Jésus est un homme, Christ, tabernacle en lui, fait de lui Jésus-Christ Dieu. Comment ça s'est passé? Ce mystère, Dieu lui a donné, puisqu'il est le premier à avoir vécu ça. Dieu lui a donné ça pour faire quoi? Montrer à ses esclaves. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour Montrer à ses esclaves. Pas à tout le peuple, mais seulement aux messagers. Allons-y. Ses esclaves, les choses qui doivent arriver bientôt. Point. Dieu te bénisse. Ce sont des choses qui doivent arriver. Ce ne sont pas des choses qui peuvent arriver. Mais ça doit obligatoirement arriver. Et à l'origine, comme nous l'avons vu, les civilisations sont un véhicule de pensée. Ce sont des pensées. La pensée du diable, Dieu te bénisse, asseyez-vous. La pensée du diable et la pensée de Dieu. Nous venons de lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1 à 15. Nous avons compris, et Frère Branham le dit aussi, que l'homme de l'iniquité, le modèle satanique doit paraître. Parce que les civilisations ont évolué. Et ils ont atteint leur apogée. L'objectif de chaque civilisation, c'est de faire paraître un individu selon le modèle qu'il incarne. La civilisation de Satan doit ériger un être qui est purement diabolique, satanique, qui a la moralité satanique, qui a une éducation satanique, une pensée satanique, un mode vestimentaire satanique, une manière de vivre satanique et qui a un caractère satanique. Et la pensée de Dieu, la civilisation de Dieu doit donner naissance à quelqu'un qui est fait selon le modèle divin. Un modèle appelé Jésus-Christ. C'est-à-dire un modèle fait de corps charnel dans lequel Dieu vient tabernacler. Or, le dimanche dernier, nous avons vu que la finition de Dieu, la finitude de Dieu, c'est l'être humain. Ainsi, William Branham va dire que l'homme, la chose la plus parfaite, c'est l'homme. Et que la perfection de Dieu, c'est l'homme. Alléluia. Donc, Dieu lui-même n'est pas parfait, mais c'est l'homme, selon le plan de Dieu, en Éden, l'homme Adam, numéro 2, qui est parfait. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu ne viendra pas tabernacler dans Adam premier. Il ne vient pas tabernacler dans le premier Adam. Parce qu'il y avait une maille d'erreur. C'est pourquoi il a chuté. Gloire soit rendue à Dieu. Mais là, la faille sera comblée lorsque la pierre de fête descend. Elle ferme la faille. Donc le second Adam est un être humain parfait. Et il sort de la civilisation antique. Pas la civilisation antique humaine, mais la civilisation éternelle. Donc c'est un être qui ne paraît pas, mais qui a déjà été fait, mais qui ne vient que pour se manifester à partir d'une parole qui sera prêchée. Vous comprenez, frère? Et donc cet être-là sera rendu réel. Donc lorsque les deux civilisations atteignent leur apogée, ils ne deviennent plus des civilisations, ils deviennent des ordres. Vous me suivez? Non, je suis en train de couper tout. Parce que si on doit parler de la civilisation pour atteindre les ordres, ça fait beaucoup d'explications historiques. Et je ne veux pas... on n'est pas à l'université, au département d'histoire. Pour parler de l'histoire, on doit parler de ce qui nous intéresse. Les civilisations ont commencé et il y a eu des ordres qui se sont levés. Les ordres, un ordre c'est quoi? C'est un ensemble de sociétés, c'est une société si vous voulez, formée par des personnes qui prêtent des serments solennels pour obéir à des principes érigés à l'intérieur de cette société. J'ai dit bien, ils prêtent serment solennel. Donc ils ne peuvent, c'est un serment. Et ce serment-là est au prix de leur vie. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, on ne va pas loin. Vous voyez des bruteurs prêter serment pour leur vie, pour avoir l'argent et mourir.
Vous voyez des rosicruciens prêter serment pour leur vie et on leur dit que s'ils sortent de là, ils vont mourir. Vous voyez des francs-maçons qu'on dit ils vont mourir. Vous voyez des gens qui vont voir des féticheurs, ainsi de suite, et ils vont mourir. Vous voyez, ce sont des choses qui ont cours maintenant. Et c'est le temps de la manifestation de ces choses. Les civilisations ont perdu leur système ou de liberté, mais maintenant c'est une forme d'obligation de vivre ça. Gloire soit rendue à Dieu. Donc si tu refuses de vivre dans l'ordre satanique, tu seras repoussé, persécuté et tué. La Bible nous a déjà dit, Frère Branham nous a déjà dit, mais eux-mêmes vont nous parler ce matin. Eux-mêmes, ceux-mêmes qui ont combiné ça là, ils vont nous parler ce matin comment ils ont décidé en 7 étapes de pouvoir gouverner le monde en 7 étapes. Il y a 3 étapes qui sont déjà manifestées. Nous sommes dans la 3e phase. Et le corona est arrivé pour introduire le nouvel ordre mondial. Vous entendez bien, ordre mondial. On ne parlera plus de civilisation, mais on parlera maintenant d'ordre. Il y aura un gourou à la tête de l'ordre qui va diriger l'ordre mondial. Mais nous rendons gloire à Dieu. Pendant qu'il parle d'un nouvel ordre mondial, il y a aussi un autre nouvel ordre mondial. Alléluia. Et nous faisons partie de ce nouvel ordre mondial là. Ça c'est nous. Donc ils parlent, ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est correct. Mais on va les taper. Et on va les enlever là. Alléluia. C'est pour bientôt. Maintenant, frère, écoutez bien ce que nous venons de lire. Le Seigneur dit, vous allez voir des guerres, des bruits de guerre, ceci, cela. Des gens vont faire ça, ils vont faire ça. Ce n'est pas encore la fin. C'est le commencement et c'est l'évolution des douleurs. Gloire soit rendue à Dieu. Quelle douleur? Frère Branham vient et il prêche les douleurs de l'enfantement. Dans les douleurs de l'enfantement, il est question de la naissance d'un nouveau genre humain, spirituellement parlant. D'un être spirituel. Mais ce être spirituel-là, on ne parlera pas de lui aujourd'hui. On va parler de le genre humain de Satan-là, qui va venir là. C'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Et dimanche prochain, on va parler de pour nous là. Je pouvais dire on ne perd pas le temps sur lui. Non, on va perdre du temps sur lui. Comme ça, tu vas bien examiner ta vie. Je suis chrétien, je suis dans le message. Alléluia, je suis dans le message. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Je ne parle pas. C'est eux-mêmes qui vont parler. Ce matin, je suis venu beaucoup de leurs documents comme ça. Eux-mêmes certifiés, signés. Donc, Branham va parler un peu. Et même quand ils vont finir de te parler, je vais voir comment tu vas vivre. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais classer les documents là, bien, bien. On n'a qu'à mettre pour Branham de côté d'abord. Et puis pour eux là. Il y a 5 documents ce matin pour vous attaquer. Bien. Nous continuons calmement. Alors, lorsque les civilisations vont évoluer, pour atteindre leur dernier niveau total, l'apogée totale, cela doit donner naissance à des personnes qu'on n'a pas encore vues sur la terre. Ce genre de personnes-là, on ne les a pas encore vues sur la terre. Ils sont pas encore, Satan n'est pas encore arrivé à nous produire de tels individus. Il a d'abord commencé par hybrider la nourriture. L'hybrider la nourriture, pour parler français simple, il a commencé par changer la molécule naturelle. C'est ça, une molécule, non, c'est ça? Voilà, la molécule naturelle qui se trouve dans nos aliments. Croyant qu'en changeant cela, cela va nous dénaturer. Il a réussi en partie, mais il n'a pas réussi à dénaturer les fils de Dieu. Son objectif, quand il fait quelque chose, il veut voir un changement dans l'évangile. Il veut voir un changement dans la parole. Mais il se rend compte que quand il fait ça, l'évangile continue de devenir plus dangereux. Alors il se pose des questions.
Cette fois-ci, ils n'ont pas fini de dénaturer nos corps. Il a simplement il a hybridé la nature, hybridé la viande. Même aujourd'hui, nos frères attiers aujourd'hui aussi sont tentés dans l'hybridation des escargots. C'est-à-dire, même bien qu'osseux, ils sont allés faire hybride. Donc, là, on va où? Sur la route d'Azopé, il y a les feux d'Atchéké, on met comme ça là. Pour escargot de ça, ça sent même pas escargot. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont cherché à changer ça. Ça n'a pas marché. Ils vous ont envoyé des engrais pour mettre dans vos champs afin de manger chimique et de devenir un autre genre de personne humaine. Ça n'a pas aussi marché. Donc il se pose des questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Satan sait que la fin de la circulation de l'évangile de Dieu se termine en Afrique. Il sait ça. Il sait. Alors, quand il crée quelque chose, il fait vite d'envoyer ça en Afrique. Il y a 2 pays dans l'Afrique où tout ce que Satan fait, il envoie. Quand les gens commencent à appliquer, ça prend toute l'Afrique. Il y a l'Afrique du Sud et il y a la Côte d'Ivoire. Dès qu'on dit quoi? Ivoirien aime. Faut dire, Ivoirien aime. C'est fait exprès dans le plan de la colonisation et de l'administration territoriale européenne, particulièrement des Français. Ça a été fait pour que la Côte d'Ivoire devienne une plaque administrative de tout ce qui est bêtise qui vient de l'Europe. Oui, frère. C'est pourquoi un Ivoirien qui croit le message doit faire 2 fois plus attention à sa vie que quelqu'un d'autre. Si on commence la franc-maçonnerie, on commence en Côte d'Ivoire. Si on commence la sorcellerie, on commence en Côte d'Ivoire. Si on doit commencer à tuer les hommes, on commence tout ici. Tout commence ici. Les modes, les déshabillements, les sorciers, les homosexuels, les bêtises commencent ici. Le Sénégal a refusé avant-hier que la loi des homosexuels passe. Côte d'Ivoire, vous voulez voter ça? Si vous votez ça, vous, l'Assemblée nationale, vous êtes maudits à jamais. Maudits et maudits. Vous ne pouvez pas envoyer ça ici. C'est pas possible. Si vous avez encore ça, mettez-moi en prison. Mais je répète, vous êtes maudits. Si vous envoyez ça ici, vous votez cette loi ici, vous êtes maudits. Tous ceux qui auront voté cette loi, leur descendance sera maudite à jamais. Le malheur doit arriver, mais malheur par qui le scandale arrive. Le scandale là, ça doit arriver. Mais toi par qui ça va passer? Tu es maudit à jamais. On ne peut pas accepter ça. Comment dans ton café, il y a du sucre, tu mets citron dedans? C'est pas possible. Vous voyez, frère? Et Satan a fini avec toutes ces choses. Il est passé à un nouveau stade. Pourquoi? La Bible nous dit clairement en Apocalypse chapitre 12 qu'il lui reste peu de temps. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit que lorsque Satan va descendre sur la terre, effectivement dans sa personne charnelle, l'épouse ne sera plus là. On ne sera plus là. Vous comprenez? Donc il nous reste un peu de temps pour nous préparer pour quitter. Et le diable sait que le genre humain de la civilisation divine va le dévancer. Parce qu'on revient sur la terre pour 1000 ans et le frapper. Il le sait. Alors, il a commencé à anticiper sur les choses pour commencer à former son genre humain. Je vous épargne beaucoup de choses. Voyez-vous, ils ont commencé à faire des clonages. Vous savez ce qu'on appelle le clonage? Vous connaissez ça? On prend les gemmes ici, on prend, et puis on fabrique un être humain bizarre. Après, on fabrique un être humain bizarre. Ils ont vu que tout ça là, c'est trop compliqué. Parce que le fabriquer et puis le faire, c'est trop bizarre, c'est trop compliqué. Vous savez ce qu'ils ont fait? Calmez-vous, je vais lire eux-mêmes. Voilà un des documents, premier numéro 1. En raison des progrès technologiques, Madame dit, plus la science augmente, plus la vie de l'homme raccourcit et il meurt vite.
En raison des progrès technologiques, vous les femmes là, ne criez pas, dit, c'est ça qui vous attend. Ce qu'elle dit là, c'est ça qui vous attend. Manger que tu manges, c'est pour ne plus que tu fasses enfant. L'eau que tu bois, malin tu fabriques. Les trucs bizarres tu mets sur tes lèvres. Les pommades de façon tu mets. On envoie ça là aujourd'hui, on envoie ça là demain, on fait ça là demain, on fait ça, tu es dans les trucs tu mets. C'est toi ce qui est devenu un vrai fétiche des blancs. Tout ce qui met là, on met sur toi, zro. Tu es sur toi, non, monter dans quatre, monter dans quatre, ceci, attends. Demain, c'est pour venir t'asseoir, pasteur, c'est ma maman qui est au village qui veut pas qu'elle fasse enfant. Tu crois que quoi? Tout ce que tu utilises là, tu penses que c'est pourquoi? Allons-y. En raison des progrès technologiques, les scientifiques développent une procédure d'ectogénèse. Ectogénèse, c'est-à-dire une femme prend une grossesse en dehors de son ventre. Oui. Ou une femme n'aura plus besoin de porter un enfant pendant 9 mois. Ou de passer par le travail à l'avenir. Les utérus artificiels pour la nouvelle ère des naissances sans mère dans une poche à venir exigerait simplement qu'un homme et une femme entrent dans l'établissement, ils vont à l'hôpital, on va enlever leur spermatozoïde et leur ovule fécondé, et puis on va mettre ça dans l'utérus artificiel. Une femme sera simplement assise quelque part à manger, à siroter, à tricoter, à vaquer à ses occupations. Puis après 9 mois, elle va recevoir un appel téléphonique indiquant que son bébé est mûr et qu'elle peut venir le prendre prêt à le ramener à la maison.